Pas grave. Bonjour. Je voudrais voir la dame. Quelle dame? La dame qui habite là. C'est bien la dame qui a une boutique. C'est une jeune fille. Ah oui, je suis au courant. Vous êtes en retard? Je pourrais vous parler tout seul, là? Je vous laisse. Alors? Ces lettres? Je les ai. Je peux voir l'écriture? Ah oui, oui. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour les avoir, ces lettres? Étienne Loineau? Oui. Ah, vous connaissez Étienne, alors? Hein? Non, non, pas du tout. Non, non. De toute façon, c'est pas tellement difficile. J'ai qu'à lui téléphoner pour savoir. Madame, si vous les voulez... Et puis, le groupe. Ça, je peux vous donner aucun renseignement, sinon je vous demanderai pas les lettres. Pas du tout, enfin, quelque chose qui pourrait m'aider. Absolument rien. Tenez, attendez. La seule chose que je peux vous donner, c'est de l'argent. Ah. Mais vous pouvez rien me dire? Absolument rien, je vous dis. Bon, là, donnez-moi les lettres. Là. Allez. C'est des vieilles lettres. En tout cas, tous ces exercices, ça me vide complètement. Ah. Je ne sais pas si c'était ça pour vous au début aussi. Fatigant, hein, quand on n'a pas l'habitude. Même quand on a l'habitude. Mais on se sent quand même bien après, non? Oui, ça lave comme ça. Oui, ça c'est bien. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais peu à peu, Prométhée a disparu. C'était déjà pas mal en marche. Ah, c'est vrai, j'ai réfléchi, ça fait 3 jours qu'on n'en a pas parlé. Finalement, on a demandé à Sarah de venir pour parler de Prométhée, et puis elle l'a éliminé. Mais quand même, il est un peu là, quand même, Prométhée, non? Ah. Moi, je le sens plus, je sais pas où il est, mais Il s'est volatilisé. tu te rends compte? Mais ça a l'air de te faire plaisir, non? Non, mais finalement, il était peut-être pas Il était tellement, peut-être trop. peut-être pas tellement indispensable, c'est vrai. Non, l'intérêt, c'est la résonance que ça a chez toi. Tiens, donne-moi un petit peu de... Tu veux du vin? Béatrice, tu as pas un peu d'alcool? Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu veux? Ah, j'aimerais un peu de vodka pour mettre. S'il y en a, je crois, dans le frigidaire. Tu veux D'accord. voir? Oui, j'y vais. Pas d'allumettes. Peut-être dans mon sac, j'ai du feu. Plus de Prométhée, plus de feu, plus d'allumettes. Oui, c'est peut-être le désastre, alors, non? Bon, et Théocle, hein, tu vas faire une marche lente, quelque chose de fort et lent sur le bord du rempart. Tu vas pas trop gesticuler, hein, et tu tapes en rythme avec tes cartons. Vous, Marie-Hélène, vous vous placez derrière les piliers. Vous faites le chœur. Hein. Alors, une espèce de rythme très, très lancinant et sourd, ok? On y va. Je fais la marche lente de Polynice.
Bah non, bah Quentin il est pas là, on peut pas commencer, qu'est-ce qu'il fait? Ça fait rien. Et Lily, tu crois qu'elle va venir? Faisons-le, montre. Bon alors, Faisons-le. d'accord, on leur fera voir. On y va. Continue. Soutiens bien Nicolas. Nicolas, viens. Le cœur soutenez bien de façon lancinante. Tiens, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, j'ai dormi ici toute la nuit. Vous savez, j'aime bien être prévenue quand on reste ici. Et le rideau s'ouvre sur l'autre scène. Pardon. Si nous faisions une petite valse. Non, c'est vraiment pas le moment. C'est pas le lieu non plus. S'il vous plaît. Le rideau se referme aussi sec. Doucement, des gestes violents. Très bien, continue. Des cris, des lamentations, vas-y. Continue. Bonjour. Ah, Sarah, je suis très contente que tu sois venue. C'est gentil. Où sont tous les autres petits jeunes gens dodus? Ah, c'est un peu tôt, ça. Vraiment, j'essaye ce soir, mais ce sera peut-être demain. Sûr, non, Je le comprends complètement. Oui, mais... Chasse-le.
pas, je sais pas. C'est pas beau, enfin, une espèce de cœur qui boite, là, ça a l'air de quoi? Enfin. Puis toi, c'est trop, je sais pas, gesticulé, c'est pas. C'est pas en rythme, c'est pas. Ah, quelque chose de beau, enfin. Un cœur beau. Je sais pas, fais des mouvements. Lents comme ça, comme Polynice, en fait, tu soutiens la marche de Polynice. Qu'est-ce que t'en penses, je sais pas. Non? C'est le Châtelet. Lily, viens vite, il est formidable. Hein? Ça te plaît pas? C'est moi. T'es en retard, Quentin, soldat. Tu m'accordes une minute de silence? Vas-y. J'ai gagné 1 million. Quoi? C'est compté? Vous savez compter? Fais voir. Oh, c'est vrai. 100 000. C'est vrai. 2. Chut. Et 2. Une brique. J'ai acheté ça pour voir. Dis donc, tu aurais pu acheter Oh oui, J'ai alors. pas eu le temps. Qu'est-ce quoi? Tiens, il y a Qu'est-ce des que t'as cigares là. Lily, viens boire un coup. Lily. Mais comment t'as fait? Je joue aux courses. Tu joues aux courses? Ben oui, j'ai fait un tiercé. Et puis je l'ai gagné. Demain, c'est Marlâche, on fait une fiesta, vous êtes d'accord? Mais comment t'as fait? Oh. Montre. Eh ben, tu vois. Leur mystère. Ben, je vais vous expliquer le mystère. Vous voyez la banquette, là? Notre banquette, elle fait 6 pas. 6 pas. Et puis, après, je voulais avoir un nombre à pair. J'ai fait toute la moyenne de nos mois. Ceux qui sont nés en avril, ceux qui sont nés en mai, tatatac, tu sais, en calculant deux. Et j'ai tombé 5, je voulais retomber sur 6. Alors, parce que 6, on est 6, parce qu'on est 5, plus max, que je fasse mon petit max. Alors, 6 c'est 4, 10, 10 c'est 15. Alors, la somme de mes 3 chiffres, elle est 15, elle est 5, 6. Je retombe sur la banquette, je retombe... On va pouvoir monter la pièce. On va pouvoir louer la poursuite. Renaud! Renaud! Quentin, tu le connaissais, Renaud? Et toi, Nicolas? Non, je l'ai seulement vu à la librairie. Mais il va revenir. On devrait peut-être mettre un mot sur la porte.
Bonjour, monsieur. Vous vouliez voir quelqu'un? Bonjour, non, je voulais voir la personne qui s'occupait de la troupe, là. Je suis un journaliste de Paris Jour et j'aimerais avoir des renseignements sur votre travail. Ah bon, Paris Jour, comment? C'est vous qui vous occupez de la troupe? Ah oui, c'est moi, Thomas Sotelet, oui. Pourquoi le Paris Jour s'intéresse au théâtre maintenant? Non, enfin pas exactement, mais j'aimerais bien savoir, enfin quelle pièce vous montez là maintenant? En ce moment, Échille. Oui, et quelle pièce exactement? Le Prométhée, vous connaissez? Enfin vaguement, c'est le type qui a porté du feu aux hommes. C'est ça, je vois que vous êtes au courant. Oui, bah asseyez-vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin pourquoi spécialement Prométhée? Ah, pourquoi Prométhée? Oh mon Dieu, ça serait un peu long à vous expliquer en quelques mots. Prométhée, pourquoi pas? Pourquoi pas Prométhée? Vous savez, Prométhée est un mythe extrêmement vaste et très ancien, très vieux, et je crois que maintenant, enfin, il y a longtemps que ça n'a pas été joué, je crois qu'on peut ramener ça à des choses d'aujourd'hui qui nous concernent, enfin. Ce que je veux dire, c'est... derrière Prométhée, il n'y a pas de signification. Derrière Prométhée? Ah bah si, il y a beaucoup de significations. Enfin, je ne peux pas vous raconter ça très vite. Mais à travers les gestes ou les mots, comme ça, vous ne cherchez pas à exprimer quelque chose d'autre? Non. Décidément, on vous voit partout. Pourquoi vous connaissez? Hein? Enfin, ce que je veux dire, pour vous, Prométhée, c'est pas le point de départ à quelque chose que vous avez à exprimer plus... un discours autre ou quelque chose comme ça, enfin... Non, enfin, en gros, Prométhée est une œuvre assez chiffrée. C'est une chose qui est extrêmement complexe et j'essaie, moi, si vous voulez, de l'éclairer à travers les choses que je connais de l'existence et voilà. Oui. Il s'est rencontré sous l'Empire et dans Paris 13 hommes également frappés du même sentiment, tous doués d'une assez grande énergie pour être fidèles à la même pensée, assez probres entre eux pour ne pas se trahir. Alors même que leurs intérêts se trouvaient opposés, assez profondément politiques pour dissimuler les liens sacrés qui les unissaient, assez forts pour se mettre au-dessus de toutes les lois, assez hardis pour tout entreprendre, et assez heureux pour avoir presque toujours réussi dans leurs desseins. Ayant couru les plus grands dangers, mais taisant leur défaite, inaccessibles à la peur, et n'ayant tremblé ni devant le prince, ni devant le bourreau, ni devant l'innocence. S'étant acceptés tous tels qu'ils étaient, sans tenir compte des préjugés sociaux, criminels sans doute, mais certainement remarquables par quelques-unes des qualités qui font les grands hommes, et ne se recrutant que parmi les hommes d'élite. C'est pourquoi vous me disiez ça? Ça, c'est l'histoire des 13, Balzac. Ah oui, je connais. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Enfin, je trouve que les liens qui unissaient tous ces hommes et qui avaient décidé de tenir en leurs mains toute la société étaient absolument remarquables. Ah oui, c'est très intéressant, mais ça n'a rien à voir avec Prométhée. Je veux dire, Prométhée, l'histoire des 13. Non, je vois pas le rapport. Non, je connais ça, ça m'amuse parce que c'est une chose que j'ai lue très jeune et j'ai un peu travaillé la question et ça m'a amené à faire connaissance avec un jeu qui s'appelle le jeu des 13, qui est un jeu de cartes, enfin une patience, et que j'ai beaucoup pratiqué depuis. Oui, une patience. Oui. Petite patience qu'on joue comme ça dans la main. C'est quoi exactement cette patience, ce jeu de cartes?
Ah, c'est très simple. On prend les cartes comme ça, on les compte. Enfin. Vous connaissez pas? Non, enfin j'aimerais bien voir, si vous voulez. Vous voulez que je vous montre le jeu des 13? Oui, avec plaisir. Ah, bon, si vous voulez. Comme ça, il ne faut jamais que le chiffre que vous émettez soit la carte qui sort. Il ne faut jamais que le... Oui, enfin, si et vous avez réussi? Non, non, pas complètement. Enfin voilà, alors vous commencez. C'est un jeu qui se joue comme ça très difficilement, parce qu'on a peu de chance de gagner. Ça va? Bonjour. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait très plaisir aussi. Je ne m'attendais pas. Avec vos lunettes, je vous ai pas reconnu. Ah oui. Ça va bien? Ça va et vous Là, oui. je passais par là, je travaille. Vous travaillez par là? Moi, oui, pas loin, là, à côté. Mais on pourrait peut-être se voir ou... Ça serait bien si vous me téléphoniez, non? Oui, peut-être pas la semaine prochaine, je serai absent, mais... Ça y est. Oui, je vous téléphonerai, puis on se... Je serais vraiment très contente. Moi aussi, ça me fera très plaisir. Bon. Eh bien, au revoir. Au revoir. À bientôt. Tu peux l'emporter? Oui, oui, bien sûr. J'ai rien à faire. Oui, bon, à toi, Achille. Au revoir, Faune. Au revoir, Sarah. Demain. À demain. Salut. Bonsoir. Au revoir, Thomas. Salut. Au revoir, Sarah. Demain. Salut, Thomas. Venez. Sarah? Oui. Tu restes un peu avec nous? D'accord. Ah oui. Alors, c'était bien, non? C'était bien, oui. Le truc du miroir, c'était formidable. Ah, ça a bien marché. Hein. Fait, oui. Il y a quelque chose entre vous, comme ça, de pâte. Tu trouves? Ah oui, oui.
Ah, mais attends. Non, non, c'est vrai, toutes les deux, vous avez... Ah, tu penses qu'il y avait des... Hein? Vous avez quelque chose en commun, vous avez... Je sais pas. Bon, ben, il faut continuer. Ça? Ça, oui. Non, c'est difficile à faire. Vous connaissez le jeu des 13? C'est une longue patience. 1, 2. Voyez, ce qui ne veut pas dire que ce soit une réussite. J'ai un autre jeu qui... Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Alors... Attends, non, c'est pas ça que je veux te montrer. C'est celle-là. Regarde. Tu vois. Je crois que Pierre m'en veut un peu, comme si j'avais rompu le pacte. C'est quand même très sérieux, non? Parce qu'il fait son charme. Le charme de Pierre. Quoi? Sa force. Vous le connaissez bien, Pierre? Je le connais bien, oui. Il est comment? Ah, c'est un charmeur. Ça Extraordinaire. dépend pour qui, tu vois. Moi, il m'a particulièrement je jamais crois fait que d'effet. Tu l'as vu très peu, tu l'as jamais vu pratiquement, tu l'as croisé, non? Oui, je l'ai rencontré deux, trois fois, comme ça. Oui. Non, mais Iris, c'est quelqu'un d'extraordinaire, enfin, qui vous prend comme ça, et qui va très loin en vous, et puis vous apercevez que vous êtes complètement manipulé, enfin, ça peut aller très loin, enfin, on peut en mourir. Bah oui. Ce qui fait que... C'est un enfant aussi, c'est pour ça que je pense qu'il est capable de tout, tu vois. Tu comprends, si Igor était parti réellement au Mexique, j'ai bien réfléchi à cette question. Et même s'il lui était arrivé quelque chose, j'aurais eu une nouvelle depuis 6 mois. C'est pas possible. Tu sais, non, pas forcément. Enfin, moi, je crois que si Pierre et Igor étaient en mésentente, enfin, je sais pas, je soupçonne le pire de la part de Pierre. En fait, tu soupçonnes Pierre d'avoir fait disparaître Igor, c'est ça, non? Pratiquement, oui. C'est grave. Vous l'avez vu récemment? Non, pas très récemment. Non, en fait, je le vois plus. Non, mais tu comprends? Rompu le pacte. Si Pierre croit vraiment que Igor a rompu le pacte, je sais pas très bien ce que ça veut dire, moi, personnellement. Mais c'est quelque chose de grave, en tout cas. Et dans l'autre, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas tellement intéressant. Oui, bah c'est on fait les 13, c'est ça. Moi, je crois que Pierre est capable de tout. D'écraser son père, sa mère, son fils, tout. Oui, mais enfin, c'est plus compliqué que ça, enfin. Alors, qu'est-ce que tu veux que ça lui fasse, finalement, de faire disparaître quelqu'un? Éventuellement. Enfin, je sais pas, peut-être là, je vais un peu loin, moi. Tu vas un peu loin, oui, mais en même temps, pourquoi pas? Ça va, mon petit bébé? Hein?
Des étapes pour tes enfants, non? Oui. Tu crois que ces conversations comprennent quelque chose, non? Non. Peut-être. Tu sais, les enfants, ils sont tellement réceptifs. Non, ils ne peuvent pas comprendre. Moi, je suis sûre que Pierre est un salaud. Mais non. Mais écoute, j'en suis sûre, je peux pas dire. C'est trop simple, Émilie. Enfin. Pierre, oui, Pierre, c'est peut-être aussi un salaud, en fait. C'est pas aussi simple. Tu vois, Igor, il parle aussi du charme de Pierre qui fait sa force, enfin. Mais là, tu peux pas savoir. Tu l'as pas assez vu, ou alors tu n'es pas laissé envoûter. Tant mieux pour toi. Alors, c'est Méphisto. Est-ce qu'ils étaient très Faut exagérer. Ils étaient très liés, tous les deux. Oui, très, oui. Et Thomas, qu'est-ce que tu penses de Thomas? Moi, c'est mon 3e bébé, Thomas. Ah! Parce que moi, je pense, tu vois, que Thomas, c'est aussi un peu... Ah, moi, je pense qu'il peut être aussi Méphisto, pour reprendre la phrase d'Émilie. Il est mignon, Thomas. Tu sais qu'il a apporté une tortue aux enfants? Est-ce que tu as bien examiné cette tortue? Il y a peut-être des micros dedans. Des micros. Tu sais, le petit qui était dans ta boutique. Oui. Il m'a suivi après, il a été au théâtre et il a parlé avec Thomas longuement. Il est bizarre, ce type. Tu m'avais pas dit Je qu'il vous en était ai parlé, sourd-muet? il est muet, oui. Il est pas sourd ni muet, il parle très bien. Oui, ça, je sais qu'il parle, ça, je suis au courant. Peut-être, au fond, pourquoi pas, ça serait pas un type envoyé par Pierre, tu comprends? On peut tout imaginer, finalement. On peut tout imaginer, oui. Mais peut-être aussi c'est un petit fou, il est muet. Peut-être cinglé, oui, aussi. On sait pas. Thomas, comment vas-tu? Ça va? Alors, tu m'as donné rendez-vous ici, je comprenais pas très bien pourquoi. Parce que je suis tout près, là. Oui, mais on doit te voir des fenêtres. Non, on voit pas, non, t'inquiète pas. Écoute, voilà, je voulais te voir parce que j'ai un petit peu réfléchi à plusieurs choses. Je voulais d'abord savoir où tu en étais, toi, au point de vue du groupe. Est-ce que dans ton esprit, c'est complètement fini ou bien est-ce qu'on continue à faire vivre ça? C'est dans mon esprit. C'est en sommeil, enfin, ça existe dans le souvenir. Ça. Non, je te demande parce que pour moi, ça reste... Tu vois, j'ai l'impression que ça a pris une réalité, même que je ne soupçonnais pas au départ. Et je retrouve des choses tout le temps, ça me revient. Personnellement, je me rends compte que c'est plus important que ce que je croyais. Et à tel point que j'ai même eu l'autre jour la visite d'un type qui est venu, pendant que je répétais, qui s'est amené, qui m'a sorti le bouquin de Balzac. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais la boutique est grillée. Pour nous. C'est pas sûr, écoute. Si, c'est sûr. On m'a téléphoné ce matin. Remarque, ça m'étonne pas, parce que moi j'ai eu 2-3 coups de téléphone très suspects, et en plus, il y a des gens